Je suis Paul Rousseau, alchimiste du potentiel. Vous est-il déjà arrivé de remettre à plus tard la réalisation d'un projet ou une décision qui aurait mené à une action, puis à un résultat désiré? Comme exemple, combien de projets n'ont jamais vu le jour par peur de faire cet appel téléphonique? Comme d'appeler le directeur de banque pour l'emprunt d'une maison, ou appeler un employeur potentiel pour l'emploi tant désiré. Ou encore, appeler cette personne qui aurait pu vous aider dans un projet. Ou appeler ce client qui vous intimide, mais dont la commande pourrait donner un tournant significatif à votre carrière. Ou encore, rappeler cette personne que vous aviez rencontrée quelques jours auparavant et qui vous plaisait bien. Rappelez-vous, vous vous approchiez du téléphone et ce dernier semblait grossir. Vous vous êtes dit alors en regardant l'heure, « Je ne peux pas l'appeler maintenant, c'est l'heure du repas. » Vous vous êtes donc rendu vous asseoir devant le téléviseur pour écouter n'importe quelle émission qui ne changera jamais votre avenir. Et ce, que pour passer le temps et éviter de faire cet appel. Et, à 8h30 du soir, encore une fois, en regardant l'heure, vous vous êtes dit, « Je ne peux pas l'appeler maintenant, et elle doit être au lit. » Vous avez répété ce même manège pendant 2 ou 3 jours, et depuis, ce projet est dans le tiroir, et des centimètres de poussière s'accumulent sur ce dernier. Pourquoi ne faites-vous pas cet appel ou cette action? La réponse est toute simple. C'est la peur de l'échec. Vous avez peur de vous faire dire non. Certains diront alors, « Moi, mais je n'ai peur de rien ni de personne. » Je sais que ce n'est pas de l'autre que vous avez peur, mais de la réponse qu'il pourrait vous donner. Cette peur est pourtant imaginaire, mais à force de vous visualiser recevant cette réponse, votre subconscient vient à croire que cet événement est réel et que s'abstenir de faire cette action est la seule issue pour ne pas échouer. Pour ceux qui persistent à dire que vous n'avez peur de rien, même des réponses négatives qui pourraient vous être données, j'ai une question pour vous. Cette question est ce que l'on appelle la pensée des possibilités. La voici. Si vous étiez certain de ne jamais échouer, que seriez-vous prêt à faire aujourd'hui même? Un instant. Cette question mérite une plus grande attention. Si vous étiez certain de ne jamais échouer, que seriez-vous prêt à faire aujourd'hui même? En répondant à cette question, vous verrez des projets et des idées surgir dans votre esprit. Maintenant, je vous suggère un exercice. Cet exercice, vous le faites pour vous-même. Ne le faites pas pour moi. À la limite, faites-le pour vos enfants ou pour la personne avec qui vous partagez votre vie, si tel est le cas. Faites-le pour vous et les gens que vous aimez. Prenez une feuille et un crayon et écrivez maintenant 5 réponses à la question que nous pose la pensée des possibilités. Je sais, vous pourriez en écrire beaucoup plus, mais écrivez-en 5, maintenant. Ensuite, indiquez une priorité à chacune de vos réponses. La plus importante, pour vous, porte le numéro 1, et ainsi de suite. Par la suite, faites une action aujourd'hui pour réaliser ce projet numéro 1. Ça peut être, comme exemple, un appel téléphonique, une recherche sur Internet, ou encore une séance de remue-ménage, de brainstorming. Si vous hésitez à entamer cette suite d'exercices toute simple, ne croyez pas que c'est parce que vous n'en êtes pas capable, ou encore parce que ce n'est pas important, et encore moins parce que vous n'en avez pas le temps, l'excuse la plus répandue. Donnez-vous une chance, et pensez à ce que serait votre vie si vous osiez le faire maintenant. Pensez aux bienfaits que vous récolterez en faisant ce simple exercice. Ne remettez pas cet exercice à plus tard, ou encore à demain. Ce serait d'avouer votre peur d'échouer. Allez, faites-le maintenant. Jusqu'où irez-vous?